Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, j'ai voulu rajouter aussi cette petite fiche pour la rotation des blettes, hein. Et les blettes, c'est vrai que, bon, voilà. Bon, moi, personnellement, je n'aime pas la blette, hein, c'est trop dur, hein. Je vous ai toujours dit que moi, les feuilles, ce que j'adorais plus, c'était les petites feuilles tendres. Tout ce qui est feuilles de chêne, tout ça. La blette, c'est quand même assez costaud, mais c'est très bon, hein. On fait des fondus, des choses comme ça. Voilà, donc j'ai quand même mis cette variété, malgré que moi que je ne la cultive pas, mais j'ai en fait profiter les autres pour savoir quoi mettre, quoi semer ou quoi planter après les blettes. Alors les légumineuses, comme d'habitude, les légumineuses comme les pois ou les haricots, c'est une excellente option après les blettes. Ces plantes fixent l'azote dans le sol, ce qui aide à restaurer les nutriments et à préparer le sol pour les cultures suivantes. Alors à chaque fois, je répète toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose, hein. Ça c'est clair, hein, les légumineuses, je ne vais pas vous dire un coup que ça garde pas, ça fixe pas l'azote, puis des coups, je vais vous dire, bah oui, les légumineuses, non, ça, bah non, c'est toujours la même chose, donc c'est répétitif, mais ça vous permet de se dire, bah, il a parlé des légumineuses, il a parlé des légumes racines, des crucifères, des salades et quelques plantes aromatiques. Donc voilà ce que je pourrais mettre, ça vous donne des idées. Après, les blettes, c'est vous cultivez de la blette. Donc les légumes racines, les carottes et les betteraves et les radis. Alors les radis, on les met un peu partout, hein. Ça c'est un petit peu comme les légumes feuilles, hein. C'est un peu des bouches-trous, mais ils se lèvent bien après les blettes. Le sol est peu épuisé par les blettes est idéal pour ces cultures qui exploitent différents types de nutriments. Les crucifères donc, peuvent également être plantés après les blettes. Ces plantes utilisent des nutriments différents et aident à diversifier les cultures dans votre potager, contribuant ainsi à la bonne santé du sol. Alors les salades et les tubes, bon, c'est un légume feuille, hein. Moi j'appelle toujours ça des légumes feuilles. Donc vous pourrez en mettre après, mais attention, si, admettons, vous avez eu les blettes qui ont attrapé des maladies, l'odium, les choses comme ça, si vous voyez que ça a été bouffé et tout, évitez de remettre des légumes feuilles derrière. Mettez plutôt les crucifères, hein, tout ce qui est plutôt légumes racines aussi, les petits pois, donc faites attention après, bien sûr. Tout ça, dès lors que vous voyez que cette culture a été vraiment infestée, malade, voilà, tout le long de la culture, tout ça et tout, bon, bah, si on arrive en fin d'année, par exemple, comme ici, on est au mois de septembre, voilà, laissez votre planche tout l'hiver comme ça, ne replantez pas derrière. C'est pour ça que vous avez vu, moi, mes planches, je les ai fait, ils font à peu près 10-15 mètres à peu près, hein, même plutôt 12. Puis vous voyez, je les ai tronçonnés en plusieurs morceaux. Donc vous voyez, ça me permet, par exemple, s'il y a un morceau qui n'a pas été bien, moi je le laisse. Et puis devant ou derrière, j'ai remis autre chose. Comme ça me permet d'éviter de replanter au même endroit des plantes qui ont été très malades, hein. Surtout cette année, ça n'a pas été terrible. Alors les plantes aromatiques, alors je les mets entre parenthèses, persil, coriandre, basilic, tout ça, mais c'est en fonction des régions. On pourrait rajouter avec la coriandre l'aneth, c'est l'époque, au mois de septembre, ces plantes-là aiment bien la fraîcheur. Le cerfeuil aussi, on pourrait mettre. Le persil, bon, plutôt en pot si vous pouvez, mais vous pouvez faire un petit semis sans problème. Le basilic en fonction des régions. Si vous voulez garder un petit peu plus de basilic, si les vôtres ont été un petit peu, bah, il n'y en a plus par exemple, soit vous achetez un pot, puis vous le rentrez, vous le sortez en fonction des régions bien sûr, et vous pouvez le garder un petit peu comme ça, ainsi devant une fenêtre. Faites attention aux arrosages quand même, mais vous verrez, c'est pas la même culture aussi longue quand vous allez cultiver votre basilic à l'intérieur. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir un petit peu une ou deux feuilles comme ça, octobre, novembre, bah, ça nous fait plaisir si on veut faire une petite ratatouille, un petit truc comme ça, à cette époque-là de l'année. Voilà pour eh ben, la blette. Et puis, bah, dites-moi, vous, comment vous faites la blette en recette, par exemple. Donnez-nous des petites recettes. Donnez-nous envie de planter, de semer ou de planter de la blette dans nos potagers. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis, passez une excellente journée. Allez, à demain matin. Salut, merci.